Ok sportif, aujourd'hui je vais vous emmener avec moi sur le tout premier cross de la saison. L'objectif aujourd'hui est de venir concrétiser les beaux entraînements que j'ai effectués en stage à Font-Romeu, dont vous pouvez retrouver la vidéo juste ici, et je vous emmène. Vous me suivez? Si un chouchou qui vient de se porter en tête, c'est Baptiste Cartiot. Lucas Vivin qui va aller chercher la première place. On va aller chercher dans le France, là, peut-être là avec Baptiste. Lucas il a pris un gros truc. C'est quoi ce truc de barjot? Ça y est, c'est la rentrée des classes, et qui dit rentrée des classes dit retrouvailles avec les copains, retour aux affaires, mais surtout, nouveau cartable, et laissez-moi vous présenter ce super nouveau cartable de la mort qui tue. Nouvel investissement, on a investi. Ouverture de la chaise, 6 places. Incroyable bon rush. Incroyable. Ah là on est... Il n'y a plus de place, désolé. Désolé. Qui va à la place perd sa place. Qui va à la place perd sa place. Baptiste Cartiot, 56-19. Et oui, là, nous en avons fait des envieux. Nous sommes très heureux également de montrer nos nouveaux stylos, nos nouvelles pointes, car là, nous avons tous fait balle neuve. Mais Mathéo, la nouvelle recrue du club, semble s'être trompé de sport. ça c'est spécial carré. Ça allait faire rugby en fait. Pour ma part, je serai chaussé des Cloud Spike XC qui sont encore en phase de prototype, et je suis content de pouvoir les tester en conditions réelles, car aujourd'hui nous participons bel et bien à un cross national, le cross national de Chartres. Habituellement, nous avons l'habitude de nous rendre presque religieusement au cross Carrington à Louviers, mais j'avais envie de voir autre chose et aussi de me tester contre de nouvelles personnes. Eh ça c'est de la côte hein. Celle-là on va se la taper 3 fois je crois. Ah je vais envoyer hein. Musique là, top. Mais aussi contre moi-même. En effet, comme vous avez pu le voir, en amont, je descends tout juste de mon stage en altitude, et lors de la redescente comme ici, il n'est pas rare d'avoir un petit coup de moins bien, notamment à une semaine de la redescente. Ah moi je me régale. Et oui, là je me régale car je me rends compte que le circuit est top. En effet, c'est un cross complet combinant partie plate, côte et descente engagée. C'est parfait puisqu'il se rapproche de celui de Carré que nous aurons 2 semaines après. Certes, avec beaucoup moins de boue, mais c'est déjà une première étape. Qu'est-ce que cela nous avait manqué, retrouver les pointes, la boue, la convivialité si particulière des crosses, bien loin de la pression du chrono, puisqu'aujourd'hui c'est seulement la place qui compte, c'est donc sans pression que nous nous apprêtons à courir, et ça fait du bien. Hey, t'as des jeux sur ton téléphone? Baptiste, je la sors maintenant. Ouais, il est vraiment temps pour Clément de courir, car là il commence à disjoncter. Je pense que c'est le manque qui commence à se refaire sentir. Oh le jus de paume. C'est pas le mien, je viens de le voler. Aujourd'hui on est au cross de Chartres. Ça va être la rentrée après un bon stage que Baptiste a fait 3 semaines à Font-Romeu avec le groupe de Bastien. Je pense qu'il a encaissé pas mal de bornes, très bons entraînements. Donc Chartres, ça va être un bon cross de rentrée, mais surtout un bon cross d'entraînement pour voir première répercussion du stage. Le cross de Chartres, c'est un cross assez plat, avec une côte à peu près de 120 mètres, 130 mètres. Bon parcours, donc on va voir les tendances justement pour bien préparer, surtout Carré, dans 15 jours. Ah maman. Prêt, top. Oh là là. Oh il est parti dans les choux. Oh là là, c'est à ça de tomber. Le départ est dans 2 minutes. Allez mettre les personnes au courant. Bon allez, ça y est, on est au départ dans moins d'1 minute. On a la cool ici, franchement c'est sympa. Il y a une première partie où c'est bien plat, et puis une deuxième partie où on monte dans le château, ça va être vraiment sympa. J'espère qu'il y aura 2-3 personnes pour venir me batailler, et le but, préparer le cross de Sélec. Allez, c'est super, nous sommes d'ores et déjà tous en ligne pour ce cross non homme. Dans quelques instants, nous nous élancerons sur 8 km décomposés en 5 boucles. Allez. Et c'est parti, nous nous sommes élancés sur ce cross. J'effectue un départ parfait, je parviens à me sortir du peloton sans bémol. Je suis directement bien dans mon effort puisque je n'ai pas eu besoin de prendre un départ sur les chapeaux de roue pour me faire ma place. Autrement dit, dès les premiers mètres, j'ai su adopter mon allure de course visée.
Pour le moment, je laisse Mathieu Brulé ici en rouge dicter le tempo et je vais pas vous le cacher que je ne connaissais pas mes concurrents de nom, mis à part bien évidemment mes camarades de club, et donc pour le reste, je me suis renseigné et parmi eux, j'ai donc relevé Mathieu Brulé toujours en rouge. Celui-ci était mon plus grand concurrent et j'ai relevé une bonne performance à son palmarès, c'est qu'il a fait champion de France de marathon en 2019. Bon ça, honnêtement, ça ne veut pas dire grand chose puisque dans un premier temps, très peu de marathoniens décident de courir les championnats de France de marathon, ce qui fait que le niveau peut être un petit peu disparate en fonction des années. Et dans un second temps, sur un marathon, nous ne sommes vraiment pas sur le même style d'effort, mais par contre, j'ai relevé le même style d'effort, un 10 km couru en 28 minutes 53, et ça c'est du très très costaud, donc je ne fais pas le malin. Allez, 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 allez. Ouais, 28 minutes 53, soit plus de 30 secondes de mieux que mon record personnel, ça c'est quelque chose. C'est pour cela que sur les 3 premiers kilomètres, je me suis contenté de rester au chaud derrière et d'observer avant de remarquer une chose qui est pourtant primordiale en cross, c'est qu'il avait du mal avec les trous et dans les virages. J'ai donc décidé de durcir le tempo au moment où il y avait une succession de changements d'appui pour voir comment ça réagissait. Eh bien ça s'accroche bien mais je ne lâche pas le morceau pour autant. Allez, 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 allez. Je ne lâche pas le morceau pour autant et arrive au pied de la demi-côte, car oui, la grande côte, elle, s'effectuera aux 2 prochains tours. Et comme vous pouvez le voir, je parviens à créer une cassure. Mais pas une très grosse cassure, en effet, ils peuvent très rapidement la reboucher puisqu'ils ont simplement 5 secondes de retard. Et à ce moment, j'étais sur un train rapide, légèrement au-dessus de mon rythme de croisière, et je me demandais si je n'ai pas fait de bêtises, car oui, j'ai fait une belle accélération, bien saillante, ça il n'y a pas de souci, mais maintenant il fallait tenir le tempo, malgré le fait qu'un point de côté fasse son apparition. Maintenir le tempo pour les décourager derrière, et qu'ils arrêtent d'essayer de me tenir la dragée haute. Allez Clément, allez, allez, accroche-toi, allez, allez, allez. Allez, tu le bouffes, allez, allez. Les places commencent à se dessiner, mais nous nous préparons à entamer la côte qui contient 20 mètres de dénivelé positif. Cette côte que nous allons effectuer à 2 reprises risque de déjouer les pronostics, puisque c'est à ce moment dans les côtes où nous risquons d'accentuer les écarts, ou alors au contraire les rétrécir. Au moment où j'attaque cette côte, j'avais vraiment pour objectif de parvenir à maintenir cet écart, voire même l'accentuer, donc je l'attaque bien en fréquence et augmente l'intensité de course. Une fois arrivé en haut, je me rends compte que j'y suis parvenu à maintenir cet écart puisque sur cette première côte, c'est moi qui parviens à faire le meilleur temps, le temps le plus rapide en 2 minutes 00. Oui, 2 minutes de côte, c'est pour vous dire comment elle a été longue. Et puis le deuxième, c'est Clément en 2 minutes 01, tandis que Mathieu Brulé, lui, a un petit peu plus de mal dans les côtes et Clément arrive à grappiller quelques précieux mètres. C'est super, j'arrive à faire la côte la plus rapide, mais non sans dégâts car mes mollets tirent, ils sont vraiment bien chargés. Malgré cela, j'appuie dans la descente, je réutilise les aptitudes que j'ai acquises à la montagne pour définitivement faire le trou. Et maintenant, je n'avais plus qu'à tenir puisque le trou était fait. Allez, allez. C'est bien. Dernière fois que j'attaque cette grande côte, nous entrons dans le dernier kilomètre et c'est là où ça travaille. Allez, vas-y. Voilà. Je n'hésite pas tout de même à prendre des informations sur l'arrière pour me rendre compte des écarts, comme dans ce virage. L'intérêt de regarder dans des virages comme ici, et pas en ligne droite, c'est de ne pas avoir à se retourner et ainsi prendre l'information sans risque. Allez, ça y est, à ce moment de la course, je ne vais pas vous cacher que je m'en doutais que la victoire me tendait les bras. Et pour autant, Philippe me conseille de ne pas relâcher l'effort et de faire comme si la victoire n'était pas en poche. Un conseil que je suis à la lettre et ainsi dans la descente je me relâche bien, descends plutôt vite mais c'est surtout sur le plat où j'ai décidé de tout donner. Vous verrez le déclic est franchement impressionnant puisque je passe de 19 km/h à 23 et la différence est folle. Je pensais pas pouvoir attaquer autant, j'étais fatigué, mais pour autant le corps répondait, donc c'était parti quoi. Bon bah c'était une bonne course. Baptiste et ses potes ont couru avec beaucoup de souplesse les 4-5 premiers kilomètres. Baptiste est parti bien, tranquille dans les 2 derniers kilomètres, avec beaucoup de puissance. C'est là où on voit qu'il a beaucoup bossé. Techniquement, c'était excellent. Les derniers 150 mètres, il a bien relancé. C'était parfait. C'est un bon cross d'entraînement, comme on avait dit. C'est de bonne facture pour Carré et peut-être le cross d'Alonne.
4 secondes, c'est le temps. Il avait une sortie de stage, il avait attendu et bah, Patoche, hein, il a pas accéléré comme ça là. Et voilà, je m'impose aujourd'hui, mais pas seul, car il y a également Clément qui a réussi à revenir dans la côte sur Mathieu Brulé. Et puis dans les 300 derniers mètres, il a su faire parler sa vitesse de coureur de 1500, donc c'est merveilleux. Bon alors Kougnette, comment ça s'est passé derrière? Bah, au début ça allait, on allait plutôt tranquillement. Après quand t'as pris la course, quand j'ai tenu la moitié de la boucle, et à chaque virage ou descente je perdais. Au final après je me retrouve à la 3ème place. Et vraiment sur la dernière boucle, je remonte dans les côtes et après sur finish sur 300 mètres quoi. Mais putain. C'est ça. À Chartres, il récupère que comme ça. Bon bah voilà, bonne course. Honnêtement ça a été, j'ai su bien gérer, je suis parti quand je voulais. Mollet qui tire quand même. J'ai mis les pointes pourtant à l'entraînement, mais là c'était un peu compliqué sur la fin, mais franchement ça va. J'ai remis une boîte à la fin pour essayer de travailler, car la semaine prochaine il y a Alon et puis après il y a évidemment le cross de Carré qui sera vraiment ma course de l'hiver. Mais voilà, très content de gagner ce cross et puis on se voit la semaine prochaine pour le cross d'Alon. Salut. Ouais Mathéo. Ouais. Cougna. C'est Sergi Pontoise. Et oui, une belle récolte pour le ACPA. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine pour le cross d'Alon qui lui sera bien plus relevé. À la semaine prochaine. Salut. Click through to the system is possible.